Oui, merci Monsieur le Président. Je vais répondre à la sollicitation du rapporteur de savoir si je retirais cet amendement. Mais avant tout, je voudrais vous dire que je ne sais pas si cette proposition est radicale au point qu'elle en devienne irresponsable. Ce que je veux dire, c'est que la nécessité, c'est un électrochoc au moment où on est pour parler de ce sujet. Si cet amendement n'était pas déposé, il n'y aurait pas eu ce type de débat. Et je sors d'une campagne sénatoriale à la rencontre de 300 communes. Il n'y a pas, et ma collègue Sylviane Noël, qui est là-haut, pourrait vous le dire également, il n'y a pas une commune dans laquelle on ne nous a pas parlé du FPIC, y compris dans des communes très rurales et des communes qui sont pauvres. Donc ça, Martine Berthet, vous avez raison, chers collègues, c'est exactement une réalité pour nous. Et donc, tout le monde les torts sont partagés sur le FPIC, hein. Même les droits d'auteur sont partagés. 2012, 2020, tout le monde y a mis son grain de sel. Ce que je veux dire, que je pense que c'est quand l'État reste sur l'Aventin, cette péréquation, elle est mauvaise en soi. Et qu'on soit passé de 150 millions à 1 milliard d'euros, ça ne change rien. Il faut réfléchir à cette modalité de péréquation. Alors moi, je ne propose pas de déplacer 1 milliard d'euros. Je propose d'arrêter de déplacer 1 milliard d'euros. C'est ça l'objet de l'amendement. Et donc, et au profit de territoires qui vont être lourdement impactés par la crise économique, y compris l'agglomération de Toulouse, y compris la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Il y a des territoires qui vont devoir investir considérablement pour sauver l'outil industriel ou pour sauver les stations de sport d'hiver qui vont être lourdement impactées dans les jours qui viennent. Chacun le sait. Et donc, Monsieur le ministre, moi, vous parlez des indicateurs. Je les conteste, ces indicateurs du FPIC. Il y a d'ailleurs un amendement qui suit et qui revient dessus. Mais il y a un principe d'unité budgétaire dans les collectivités locales, d'ailleurs. Comme partout, c'est un grand principe budgétaire qui fait qu'on peut prendre certains indicateurs, mais le budget d'une commune, il est un. Et que la commune, quand elle paye ce FPIC, elle le paye sur l'intégralité de son budget, quels que soient les indicateurs qu'on prenne pour considérer qu'elle soit bénéficiaire ou qu'elle soit contributrice au FPIC. Donc, pour moi, ce sont des éléments qui sont importants. J'entends les volontés de travailler, de la commission des finances, etc. Mais je suis incrédule, comme saint Thomas, c'est-à-dire que moi, j'attends de voir vraiment. Et je vous dis que ce débat, on l'aura encore l'année prochaine, à peu près dans les mêmes termes. Je maintiens l'amendement.